Oriental poison. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre NUFA se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, une vidéo vraiment très importante à bien écouter du début jusqu'à la fin, très importante, retenez bien. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et le petit partage juste avant que la vidéo commence, je compte sur vous la team GMT et également aussi d'activer la petite cloche de notification si vous voulez un peu plus les recevoir. Attends, parce que t'as un truc encore plus important à leur dire. Ouais, alors on va commencer par le truc du coup le plus important, mais le plus important ça sera quand même de vous parler du coup avec ma femme d'un truc que j'ai fait et qui aujourd'hui est un peu partout sur internet. Mais juste avant je tenais à vous dire je suis de retour sur Twitch. Ouais. Hier j'ai même pas annoncé, j'ai lancé un live pour rigoler, on a été 1000 spectateurs. J'ai annoncé ni Facebook, ni Snap, ni Instagram, nulle part. Juste sur mon Discord, il y a tout le monde qui s'est ramené et ça fait extrêmement plaisir de vous revoir, de rigoler avec vous, de passer du bon temps avec vous. Donc je vous mets le lien en description de Twitch et je vous mets également aussi le lien de mon Discord si vous voulez passer du temps avec moi, rigoler avec moi, venir parler avec nous, l'équipe, la team et tout. Donc venez nous rejoindre bordel. Putain c'est pas compliqué, c'est gratuit, ça mange pas de pain. C'est vrai. Vous faire chier. Bon, alors, vous avez pu voir un petit peu que votre tonton, bon, c'est bizarre dit comme ça, mais il a tourné un peu partout, hein, sur les réseaux, bien sûr, parce que, bon, Oussama est venu me voir et m'a dit, Abdel, est-ce que la photo qu'on a fait de ton mariage, est-ce que je peux la mettre sur Instagram? Bah, je lui ai dit, oui, vas-y, tu peux la mettre, t'inquiète, mon frère. Il a mis la photo sur Instagram, et ça a pas duré avant que ce soit un peu partout sur les réseaux, Snapchat, Facebook, et surtout, Twitter. Twitter, dont un qui m'a fait rire, voilà, il m'a fait rire, et j'ai fave et j'ai retweet. Et en fait, la personne et d'autres personnes sont venues me voir en mode étonné, en mode Abdel, c'est cool que tu le prennes bien et tout. Mais en fait, les gars, j'ai toujours pris bien les bonnes blagues sur Twitter. Il y a vraiment des mecs qui arrivent à buzzer, à faire du fave et du RT sur Twitter tout en étant marrant. Mais la plupart, en fait, ils disent que. Ou ils se disent plutôt qu'il faut être fils de pute pour faire des retweets et des faves. Non, pas forcément. En fait, tu vas récolter ce que tu sèmes sur Twitter. Tu vas chercher des gens dans l'agressivité, dans la violence. Tu vas trouver que des gens dans l'agressivité, dans la violence. Et tu vas essayer de trouver une communauté un peu troll, un peu marrante. Voilà ce qu'il a marqué le mec. Tellement il a l'habitude de se marier, il met des survêtements de la Juve, il s'en balèque. Tu vois, et wallah, bah ça m'a fait rire. Et le mec il a fait je crois 20 000 j'aime. J'ai cru il allait dire, et voilà, c'est vrai je m'en bats les couilles. Et 3400 faves. Et même moi, voilà, j'ai fait une blague tout à l'heure sur Insta, j'ai dit quoi? J'ai dit pourquoi j'ai mis un survêt de la Juve? Eh bien parce que bah, j'avais mariage à 15h et j'avais foot à 15h30. Donc vous voyez les trucs comme ça, c'est pas méchant. Je veux dire les gens rigolent et oui j'ai beaucoup affiché ma vie sur internet donc forcément des fois bah, tu récoltes ce que tu sais. Mais voilà, tant que les gens ne t'envoient pas de la méchanceté, c'est pour Dahak, bon c'est pas grave. Comme je dis, voilà, c'est une bonne guerre. Et il y en a un autre qui a dit Abdel quand il arrive, Gaming Stress quand il arrive à la mairie, il dit au maire comme d'hab chef. Mais tu sais que c'est quoi, ça m'a donné une idée de vidéo. On va réagir au pire tweet sur toi. La mère qui c'est une bonne vidéo ça. Au pire tweet comme ça, je suis sûr il y a des anecdotes qu'on n'a même pas vues encore. Vas-y. On va faire, tu sais quoi, on va regarder les tutos qui ont fait des trucs super marrants. Pas les trous de balles, hein. Les mecs marrants qui savent faire rire les gens, qui savent troller tout en restant dans le respect. C'est plus important. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous disais, il y en a beaucoup qui croient que pour faire rire, faut être forcément un fils de pute. Non, faut avoir un bon humour. Non, faut avoir un bon humour. T'as pas besoin d'être un gros connard. Parce qu'il y en a beaucoup des gros connards sur Twitter et vous le savez. Mais tu sais que t'as dit sinon qu'il y avait Madame F dans la vidéo. Oui, il y a Madame F aussi qui est avec nous dans la vidéo. Donc hier, les gens ont réagi un petit peu d'ailleurs sur le live parce que hier elle a parlé un petit peu sur Twitch avec eux. Et les abonnés ont vraiment kiffé Madame F et ça me fait plaisir. Alors aujourd'hui, pour ceux qui veulent savoir un petit peu pourquoi j'avais le maillot de la Juve, je vais vous expliquer. Pour ceux qui me disent, oh, Abdel, tu la connais depuis combien de temps, Madame F? Je la connais, comme je vous ai dit, depuis mes 15 ans, parce que ma mère et sa mère sont des copines de très longue date, et donc je l'ai connue. Je l'ai connue, on a un peu parlé ensemble à l'époque, quand on était jeunes. Après, moi, quelques temps plus tard, je me suis marié quand j'ai fait mes 18 ans, je viens d'arriver à mes 18 ans, je me suis marié avec Lia que vous avez connue, donc après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai, en gros, avec Madame F, on a coupé le contact, elle est partie de son côté, moi je suis parti du mien, je me suis marié, et puis voilà. Mais vous voyez comment, c'est bizarre dit comme ça, hein, rigolez pas, bande de petits cons. Mais j'ai fait le tour du monde pour au final revenir au point de départ qui était au final Madame F, avec qui je m'entendais bien. Alors on n'était pas ensemble ou quoi, hein, à mes 15 ans, on se parlait juste bien et tout, amicalement et tout. Mais voilà, alhamdoulilah, aujourd'hui, on est mariés et ça se passe bien. Et ça fait un petit moment qu'on est ensemble, juste cette fois-ci je l'ai pas annoncé, on s'est mariés et quand on s'est mariés il y avait 5 personnes. On s'est marié ici chez moi, il y avait 5 personnes. Il y avait sa famille, ma famille, un imam. Khlas, pas besoin de ramener pas besoin de ramener des caméras, des photographes. Je ne vais pas faire comme la dernière fois, ça m'a haïen, ça m'a rapporté la haine, comme on dit chez nous, ça m'a rapporté la poisse des gens, frère. Les gens c'est des poissards, les gens ils ont le seum des autres, je sais pas pourquoi, frère. T'as pas à avoir le seum, on est tous des gens normaux, frère. Tu vois, on fait caca pareil, on mange pareil, on a rien de plus que vous, on essaye juste de bien vivre, de manquer de rien, tu vois.
Mais ça s'est bien passé. Et récemment, ben, en fait, on est allé chez elle, dans le nord un petit peu. Et en fait, on est allé chez son frère pour faire le mariage pour que sa famille soit là-bas. Donc on voulait juste faire une fête familiale. On a fait une fête en famille. D'ailleurs, vous avez pu voir, il n'y avait pas de story, pas de vidéo, rien. Vous avez pu voir encore une fois de plus que j'ai rien fait. Voilà, pas de photos, rien sur le moment, pas de vidéo et tout. On a gardé ça pour nous, encore une fois de plus. Et bon, Oussama m'a dit je peux publier la photo. Je lui ai dit vas-y, Bon, on a publie-la. tous posté une petite photo. Voilà, ensemble, poster une petite photo, je leur ai T'es dit obligé, allez-y, y a pas de t'es souci. obligé. En soi, oui. Et puis voilà, les gens rigolent, mais vaut mieux en rigoler qu'en pleurer. Et puis voilà, au moins, ils savent que je suis avec Madame F, ils vont pas me dire. Parce que les gens, ils sont plus marrants en fait. Avant, c'était marrant, mais le mec, ils disent oh, tu changes de meuf tous les jours. Oh, tu changes de meuf toutes les semaines. Oh, tu changes de meuf tous les mois. Ouais, c'est bon, c'est marrant, t'as vu. Mais le mec, il s'est marié 3 fois en 11 ans. Alors pour certains, ça peut paraître énorme. Mais bon, quand t'as un mariage, c'était juste pour qu'une meuf, c'était l'idée, c'était de buzzer, c'était de percer. Je compte même pas ça comme un mariage, je compte ça comme un putain d'échec. Et franchement, je le souhaite à aucun homme et à aucune femme, parce que souvent, ce genre d'échec, ça transforme un homme et ça transforme une femme. Ça peut transformer une femme en connasse, ça peut transformer un homme en connard, et après, un homme, il peut faire du mal à d'autres femmes qui ont rien demandé, les pauvres, et vice-versa. Vous avez compris. Il faut que l'amour soit quelque chose de réel, il faut que les gens soient amoureux, il faut pas qu'il y ait des idées derrière, et il faut qu'il y ait juste l'idée d'être amoureux de l'un et de l'autre. C'est ça l'amour. Et aujourd'hui, pour la plupart, si vous êtes là, c'est parce que vos parents s'aiment et ils vous ont eu aujourd'hui. Et c'est parce que votre père et votre mère, ils s'aimaient. Et votre mère, elle aimait pas votre père parce que c'était ci ou parce que c'était ça. Et vice-versa, encore une fois de plus. C'était de l'amour et du vrai. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est juste ça que je veux vous dire. Mais aujourd'hui, voilà, pourquoi je suis venu en survette? Parce que d'abord, on me dira, tu nous cartes quoi avec tes histoires? Bah en fait, la famille, on voulait quand même, vous savez, c'est bien, même si vous avez fait l'imam et tout, c'est bien quand il y a une fête et tout, quand même qu'il y a un imam qui vient, qui récite des trucs pour votre mariage, pour faire en sorte, Inch'Allah, que ça dure, pour faire en sorte que ça se passe bien. Donc je suis allé chercher un imam, donc, et dans la maison on a fait la pièce, vous savez, quand on fait le halal, il y a la pièce où il y a les femmes, il y a une pièce où il y a les hommes, entre guillemets, et dans la salle de bain, il y avait ma femme qui se changeait à ce moment-là. Donc j'arrive, j'ai posé l'imam, après je suis parti, je devais aller chercher des trucs pour tout ce qui est boisson, toutes ces conneries. J'y vais, tout ça, ma mère elle me dit oh, dépêche-toi, il y avait un accident sur la rocade, c'était super. Du coup, qu'est-ce que je fais? Bah j'arrive en retard à cause de l'accident sur la rocade, j'étais en survêt. Je devais me changer. Je vais pas aller chercher l'imam en costard, frère. Je vais pas aller chercher l'imam, des bouteilles, des trucs, des boissons en costard. Pour ton mariage. Bah oui. Le costard, tu le mets quand tu vas te marier. Donc je suis en survêtement. Je cours là. J'ai passé toute la journée à courir. Avec la RS. Tac. Je vais chercher l'imam, je pose l'imam, tac, hop, je vais chercher les boissons, tout ça. J'arrive, ma mère elle me dit, mon fils, oh, vous allez vous marier là? Je dis ouais. Je lui dis, je vais où? Elle me dit, bah tu peux aller dans la salle de bain, il y a ta femme? Je vais à gauche, bah non, il y a les femmes. Je vais à droite, bah non, il y a l'imam. Je me change où? Elle m'a dit, tant pis pour toi, t'es con. Tiens, le barnos. Donc le barnos, c'est le truc que vous voyez, la cape. Je vous mets de toute façon la photo. Voilà, c'est la cape que vous voyez. Donc ma mère, elle met le barnos au-dessus. Elle me dit, de toute façon, tu peux pas te changer. Et en fait, il pleuvait et il faisait froid dehors. Donc je peux même pas me mettre tout nu dehors. Je vais mettre tout nu dehors dans la rue. Bref, vous avez compris le bail. Voilà, c'était compliqué. Et du coup, bah, voilà pourquoi je me suis marié avec le servette de la Juve. Mais C'est changé, bien sûr. en fait, vous voulez la réalité, la famille? En fait, la réalité vraiment, c'est que je me suis marié à 15h et que j'avais foot à 15h30. Et en fait, je me suis dit, comment je peux faire les deux? Je garde le maillot. Et d'ailleurs, vous voyez pas dans la photo, mais j'ai même des crampons. Non, je rigole, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, il y a une C'est paire pas vrai. d'Asics. Il avait même les protèges tibia. Il y a la paire d'Asics avec le survêt de la jupe et le ballon par-dessus. Il n'y a rien qui va. Alors que moi, je m'étais préparé des heures. Quand je t'ai vu arriver, je t'ai vu débouler, j'étais pas bien. Pourquoi? Je me suis dit, c'est quoi ça? La peau. Mais j'étais contente, j'étais trop heureuse. Mais après, j'ai vu le survêt, j'ai dit, ah, ça commence les problèmes. Ça commence le problème. Le mec qui a acheté un survêt 800 balles, ou 900 balles. Costard. Oui, un smoking, bon, Ouais. d'accord. 900 € pour venir en survêt de la juge. Voilà. Voilà comment ça se Parce passe que j'ai rigolé. dans notre couple. Bref, ça commence à me terminer. Bref, la famille en tout cas, non, voilà, sérieusement, Non, c'est c'est trop mignon. la première histoire que je vous ai racontée. Non mais ça fait une anecdote et ça fait un truc à raconter. Ah ouais, bah ouais, ça nous laisse aussi des souvenirs. tu Voilà, sais, c'est des bons On souvenirs. en rigole. C'est des bons souvenirs. Et en tout cas, merci encore aux tweetos qui ont bah, même franchement fait des trolls et tout, mais qui sont restés vraiment très respectueux. Voilà, c'est le C'était plus important. rigolo, oui. C'était rigolo. C'était Même toi, rigolo. t'as vu ça, Ah t'as oui, moi, dahak. j'ai Elle était morte de rire, rigolé. voilà, t'es morte de rire. On est dans une génération très troll, très darka, donc il n'y a pas de problème tant que ça dépasse pas les limites, tant que ça manque pas de respect, que ça rabaisse pas les gens, frère, voilà. Exactement. On est là, on a tous, on fait tous nos erreurs, sauf que certains, malheureusement, c'est public, et d'autres qui font des erreurs 6 fois pires, mais que c'est privé. Au final, l'autre, il a juste la chance que ça soit privé, mais au final, ça fait pas de lui une plus bonne personne, une plus mauvaise personne. Vous voyez ce que je veux dire ou pas?
Sauf que certains juste envoient leurs erreurs à la con, publiquement. Comme moi, par exemple. Voilà, bref. En tout cas, la famille, je suis très content, vous avez pu voir, je suis très épanoui. J'ai repris ma chaîne Twitch, en plus. Donc, alhamdoulilah, je suis très bien. On a passé quand même beaucoup de temps ensemble. Oui. J'ai pris du temps aussi pour elle, un petit peu. Certains m'ont dit, ouais, mais tonton, pourquoi ça fait plus de 2 mois que t'es déconnecté et tout? Parce qu'on s'est mis ensemble il y a un petit moment, je l'ai pas annoncé. Mais là, depuis plus de 2 mois, j'ai ralenti mes vidéos. J'ai tout arrêté un petit peu pour passer du temps avec elle. Donc c'est pour ça que les vidéos, c'est passé de 1 vidéo à 2 vidéos. C'est pour ça que les lives... ma chérie, t'es en train de faire bouger la cam en tapant à chaque fois. Désolé. Tu fais bouger le micro. Donc s'ils ont des bruits de micro, ce sera de ta faute. Désolé. Je vous ai rien dit depuis tout à l'heure, j'ai la caméra vite. Ah, désolé. Le son, il fait ça plus tard. Donc désolé la famille, j'espère que vous n'allez pas entendre le bruit. C'est pas grave. Bref, bravo, bravo Madame F, bravo. Tu fais dire des bêtises, bravo. J'ai pas fait exprès. Ouais. Bref, en tout cas, dans la famille, je suis content avec elle. Voilà, ça se passe bien, alhamdoulilah. Et ouais, fait que des conneries. Je pense que vous allez la kiffer. Voilà, vous allez la kiffer de ouf. Voilà. Quoi? Non, mais dis. J'ai dit, je suis pas encore bien à l'aise. Bah oui, t'es pas à l'aise. Mais hier, pourquoi t'étais à l'aise sur le live Twitch, bizarrement? Parce que c'est différent, je Ouais, pense. parce que C'est la c'est caméra qui différent. fait que ça doit être... Ouais. Hier, tu m'as terminé en live hier. Ah, bah, elle a bien J'ai fait. rien dit. En mode, t'as rien dit, tu vas monter, frère. On monte dépêche-toi. Tu vas monter. Les gens, ils étaient tous morts de rire sur Twitch. Moi, je Voilà. pensais qu'il y avait 5 personnes. Et je suis trop content parce que non, il n'y avait pas 5 personnes. Non. Il y avait pratiquement 200 personnes en direct live. Et franchement, wallah, il n'y a pas un abonné qui t'a critiqué ou qui a essayé de te rabaisser. Ils étaient tous morts de rire et qui fait tous. Non, moi, je suis un Et en fait, les gens, juste en entendant la voix de quelqu'un, tu ressens un peu la personnalité de la personne. Ah Et ouais, tu vois, c'est- si elle est bon délire ou si c'est de la merde. Tu vois le bail? Vraiment, ça me défend. Voilà. Et je pense que mes abonnés t'ont kiffé de ouf. Bref, vous verrez ce soir sur Twitch. Rejoignez-nous. En tout cas, elle sera là, je pense. Vous allez entendre sa voix à la con derrière. Bref, rejoignez-nous. Et voilà, en tout cas, je vais tout vous expliquer, le survêt et tout. Et merci à tous les tweetos, filles comme garçons, d'avoir fait leur petit truc troll. Pas de problème. Sans juste ne pas avoir dépassé certaines limites. Merci beaucoup, la famille. Et merci tout le monde. Et voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Rejoignez-nous en live Twitch, description. Et puis voilà, la famille. Prenez soin de vous et de la MIFA. Et puis ça nous fait une bonne anecdote à raconter. Et même dans 2 ans, 3 ans, vous allez me dire, hey, tonton, tu te rappelles quand tu t'es marié avec ta femme Bon, je vais pas vous dire son prénom, du coup, Madame F. Tu t'es marié, tu te rappelles quand tu t'es marié avec elle t'avais ma servette de la Juve? Ouais, je me rappelle. Non, moi je pense à un truc, tu sais quoi? Mhm. Si un jour vous avez un enfant et je vous le souhaite, tu raconteras ça à ton gosse. Est-ce qu'il va y Oh là croire? là. Est-ce qu'il va y croire? Ah, je On sais va pas les si- sortir à la Mon fin. père il s'est marié en survêt. Ah, ouais. Putain, le con. Bref, en tout cas, la famille, prenez soin de vous et de la MIFA. À très bientôt pour 2 prochaines vidéos. Je vous fais de gros bisous. Tu veux leur dire quoi? Ah, vous voulez faire swipe up, c'est... Ouais, swipe up, mon cœur, c'est sur Insta. Hein. Ah, Ils peuvent pas swipe up sur YouTube. je sais pas. Pas grave, la famille, elle connaît pas trop. Prenez soin de vous et de la MIFA. Ciao tout le monde.